Aujourd'hui, il me fait plaisir de vous faire découvrir la galerie de Miss Ray. Bonne émission! Racontez-nous votre belle histoire de votre entreprise, la Galerie d'art, et justement, d'où est venue cette idée de la fonder et pourquoi également à Chambly? Toute une belle question d'entrée de jeu. Oui, absolument. Bon, je vous souhaite la bienvenue à la Galerie de Miss Ray, pour commencer. La Galerie de Miss Ray est venue d'une idée de réflexion. Je suis en fin de carrière dans l'enseignement et je voulais avoir un projet de retraite. Donc, suite à beaucoup d'introspection, je pensais à mes parents, à l'éducation que j'ai reçue, mes expériences. L'idée d'une galerie d'art m'est revenue facilement parce que j'ai grandi dans ça. J'ai grandi dans les beaux-arts autour de moi. Maman était artiste, mon père collectionneur et je suis tout à fait à l'aise avec les beaux-arts. Donc, c'était une idée qui est venue un petit peu de l'univers et j'ai dit « Ah, pourquoi pas ?» Mais Chambly, c'est toute une histoire. Hein? Pourquoi Chambly? C'est parce que Chambly, le mantra, c'est le bassin de culture. Et si on regarde, on est situé devant le magnifique bassin de Chambly. Et ici, à Chambly, il y a un vibe. C'est culturel, il y a des festivals, c'est touristique, c'est historique. Et les gens, là, le camaraderie, c'est vraiment palpable là, entre les citoyens et les commerçants. Donc, c'est vraiment une place pour moi où il y a de l'action et de la beauté. Et justement, pourquoi les gens viennent ici vous voir à la Galerie d'art? Quels sont les produits et services que vous offrez? Bon, les gens, ils viennent, soit c'est des artistes qui viennent, ou soit c'est des gens qui sont à la recherche, qui veulent magasiner une œuvre d'art. Donc, si on parle des visiteurs qui viennent, ici, c'est un peu différent que les autres galeries, c'est des expositions collectives. Donc, on a présentement 9 artistes en place. Mais on a d'autres événements, on peut avoir des vernissages, des expositions solo. On peut aussi avoir différentes thématiques, des créations. Il y a des artistes qui viennent faire de la création devant le public. Donc, il y a une panoplie d'activités qui peut arriver ici. Et pour les gens d'affaires, c'est intéressant de venir magasiner une œuvre d'art parce que non seulement que ça va agrémenter leur environnement, mais on peut entrer ça dans la comptabilité, on peut amortir ça et ça devient un investissement intéressant. Donc, dans le fond, les gens vous appellent dans quelles circonstances? J'ai des artistes qui m'appellent parce qu'ils veulent avoir l'espace mural. Ils veulent montrer ce qu'ils font, soit leur nouvelle collection ou une série qu'ils veulent promouvoir. Donc, de base, les artistes, les murs sont ici pour eux, ils m'appellent. Il y a aussi des gens qui ont besoin de l'accompagnement. Ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent ou ils ne savent pas trop comment agencer un œuvre avec leur environnement. Donc, ils viennent... pour des bons conseils. Ils viennent ici justement pour les accompagner dans toute dans leur choix, dans les modes de paiement et tout ça? Tout ça. Dès que le client franchit la porte, là, on fait une petite tournée, on parle, on jase, on regarde les couleurs, les intentions, les articulations des artistes et on discute les besoins et les désirs. Donc, ça fait vraiment un lien avec l'œuvre d'art. Et quelle est votre implication dans la communauté? Bon, ici à Chambly, ça bouge. Hein? C'est comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de festivals, il y a beaucoup d'événements. Donc ici, on est vraiment en lien avec les organismes tels que le BAM et POSA, Source des mondes, pour promouvoir les arts et les activités culturelles. On soutient, on donne un petit soutien en même temps. Là. Quand vous parlez du BAM, qu'est-ce que c'est exactement? C'est le boulevard, c'est le Bourgogne Avenue multiculturelle. Ah, ben oui! Donc, chaque année, ils ont des festivités, là, ici. Cette année, ça va être un petit scoop, là, pour vous autres, là. Ça va être le Bourgogne en folie. Et on va avoir une scène en avant. Ça va bien avec la galerie d'art? Oui, absolument, on est fous ici. Beaucoup de couleurs, et on va inviter différents artistes à venir démontrer et promouvoir un peu les arts en même temps.
Mais qu'est-ce qui distingue votre galerie d'art versus les autres galeries d'art? Écoutez, c'est vraiment l'accueil. Les gens, ils disent, on est bien ici, on est bien reçu. Moment, c'est le cœur et âme hein, de la galerie. Donc, pour moi, c'est important que les gens soient à l'aise dans notre environnement. Et s'ils sont à l'aise dans notre environnement, bien, il va y avoir certainement une œuvre qui va leur plaire dans leur propre environnement. Parlez-nous des artistes qui exposent ici à votre galerie d'art. Bon, présentement, nous avons 10 artistes, 5 qui sont permanents. Wow, c'est merveilleux! Oui, 5 permanents. 5 permanents, c'est des gens qui sont vraiment appréciés. J'ai France Malo, Edith Auclair, j'ai Monique Babeur, Daniel Nadon et bien entendu Maman, Jeannette Michaud. Oh. Et j'ai 4 autres ou 5 autres qui peuvent venir en même temps, vu que c'est des expositions collectives, mais c'est tous les artistes de la région, le Montérégie, le Rive-Sud. Et s'il y en a des artistes qui veulent venir exposer sur les murs, bienvenue, là, on a de la place pour eux. C'est magnifique en passant. Là. C'est de toute incroyable. beauté. Hein? Oui. Donc, on peut se procurer toutes ces toiles-là en venant ici, vous visitez. Ça, oui, je comprends. Absolument. Et on offre le service de livraison. On a des grands toits, des grands formats comme Son of Scotland ici. C'est pas évident de venir chercher ça, donc on offre le service de livraison et même installation si les gens ne sont pas à l'aise à installer. Donc, vous pouvez les conseiller justement pour le mettre soit dans un appartement, dans un salon, dans une salle à manger. Ça peut être un conseil comme ça peut être aussi un conseil comment accrocher. Parce que c'est pas évident, là. C'est pas juste un fil puis un clou. Pour certaines façons d'accrocher pour mettre l'œuvre en valeur, parce que tout dépendant comment le quincaillerie est installé en arrière, là, on a besoin de différents types d'accrochage. Donc, c'est vraiment ce service-là de conseil qu'on offre. C'est tellement beau ici. Est-ce que je pourrais organiser mon propre événement? Bien, justement, oui, c'est possible. On offre la possibilité de louer soit une salle ou soit la galerie au complet là, pour des événements, des rassemblements. Ça peut être corporatif ou personnel. Il faut juste me produire une petite soumission de projet et on en jasera. Mais oui, c'est possible. Puis je pourrais même servir votre monde en anglais parce que je suis bilingue, je peux parler anglais et français. Donc, c'est possible, oui. Et en terminant, d'où est venue cette passion des arts? J'aimerais ça que vous m'en parliez un petit peu plus longuement pour les gens à la maison. Mais la passion est vraiment colorée par la vision de la galerie. Moi, j'ai grandi dans la beauté des beaux-arts, là, mais je voudrais vraiment que les gens du public aient un accès, que ce soit accessible à tout le monde. Et que quand les gens viennent, ils créent un lien avec un œuvre. Et dans ce temps-là, la magie commence. Et c'est ça que j'appelle le pouvoir des images. Alors, pour moi, c'est ça la passion, qu'on crée un lien intime avec une œuvre d'art. En parlant d'œuvre d'art, je vous remercie beaucoup. Vous êtes tout un personnage, toute une femme inspirante à votre galerie d'art. Puis je souhaite que les gens puissent venir vous rencontrer ici à Chambly. Merci beaucoup. Merci à vous.